Bonsoir. Ça va, Swan? Bonsoir. Ben, on est là. On est là pour parler des nouveautés, enfin des choses qui nous excitent là aujourd'hui. Moi, il y en a. Voilà, on parle toujours de pédale d'effet. Oui. On va vous faire découvrir tout ça. Bon, on va commencer par dans l'ordre du chaînage, hein, voilà. Moi, ce que j'allais dire. Donc, on Ah, part de moi, ça la me va. gratte qui va directement en haut à droite dans quelque chose de. C'est Et tout noir et moi, ça me plaît. Je ne critiquerai pas le chaînage de Jean-Régis. Je ne me permettrai pas. D'accord. C'est Tu la dis ré- ça parce qu'il est en dessous avec Voilà. un flingue. Voilà, c'est ça. La première pédale est une fuzz avec reverb. D'accord. Ah, je comprends mieux. Le dilemme. On la place où, bordel? On la place où, bordel? C'est une fuzz et c'est une reverb. C'est au début ou à la fin. Mais Sushi ou pizza? voilà, en fait, c'est simple. La réponse, elle est là. C'est que tu la mets toute seule devant ton ampli et tu D'accord. t'amuses. Oui, et tu joues qu'avec ça. Voilà. Voilà. La réponse à la Fjord Fuzz. Donc c'est la Dovre, Dovré, je sais pas comment on dit. Ça, c'est genre musique de film, Ouais. grosse reverb qui va t'éclater la bouche Ouais, ouais. et qui va faire ce qu'il faut. D'ailleurs, dans le même style de son, on a la Singularity. D'accord. Elle revient en gaz du mois parce qu'en fait, tu l'avais déjà essayé il y a Oui, longtemps. bien sûr, ouais. Elle revient parce que les copains chez Collision et leurs distributeurs nous ont demandé de remettre un petit coup en avant sur celle-là parce qu'ils vous font une offre un peu folle. Ah oui. Elle est passée, genre elle a pris moins 50 balles, un truc comme ça, elle est passée à 129 euros. Ah ouais, d'accord. Ah, mais elle était déjà pas chère, toute proportion gardée, bien sûr, Elle mais était je déjà abordable. l'imaginais. Ou elle était J'imagine. peut-être à 200 avant. D'accord. Là, elle est à 129 euros, ce qui est un peu un prix délirant. Donc il m'a dit, refais-la écouter parce que je crois qu'à ce prix-là, ça vaut le coup. Ouais. Voilà. La PXO, Alors ça. ça, il faut en parler, ouais. Ouais, Philex, donc par exemple Bon Jovi ou plein Ouais, de c'est ça. choses, hein, voilà, Ouais, c'est enfin quand même quelque monsieur a chose. joué sur des Voilà. milliards de voilà. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas un son qui me viendrait, enfin c'est Ouais, pas, en fait, je me suis dit, c'est pas mon truc non plus. Ouais. ça me venait pas Ouais. immédiatement à l'esprit. En tout cas, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi chouette, Puis on l'a branché. aussi et puis aussi chaud en fait. Ouais. Voilà. Bon, en tout Ouais, cas, c'est une et très bonne surprise. Vous on allez n'aurait entendre. pas dû la brancher en fait. Bah, et on c'est pourra vrai. plus la débrancher. Franchement, il y a Ouais, c'est un problème. très 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 bien joué, mais vraiment On a la Golden Legend qui est doré. dorée. Comme le petit dessin l'indique, une clon. C'est un cheval. Ça, c'est ce qui m'intéressait le plus sur cette marque parce que j'adore les chorus comme ça, CE1. Et là, c'est très prometteur. D'accord. Vraiment très très cool. Bah, le C20, c'est la classe, ouais. Ouais, c'est quand même la classe. Bon, et la petite dernière. J'ai regardé une vidéo hier soir, je suis devenu fou. Ah bah ça. Parce qu'elle est sortie hier en fait. Tu m'en as parlé, ouais, bah j'avais vu les trucs en avance et effectivement j'étais déjà comme un dingue. Mais alors là, la Bitronix, à chaque fois en fait, Bitronix, on ne sait pas ce que ça va être. Là, on ne sait pas à quel niveau de folie s'attendre. C'est plutôt ça. Ouais, c'est plutôt ça. Est-ce que c'est foufou ou est-ce que je peux l'utiliser? Ah, mais là, c'est les deux. Ben, Donc c'est un espèce de phaser avec un préamp, deux vitesses, une rampe dedans. Enfin, on en parlera, c'est un peu taré et c'est plutôt chouette. En plus, il y a à chaque fois le design, faut en parler, quoi. Tu vois, enfin, t'as ce truc. Et vibe aussi, du coup. ouais, clairement, ouais. Ouais, c'est ça. Mais j'aime bien le format wannabe. Ouais. C'est celui comme ça là, c'est bien parce que du coup tu sais que tu peux faire des cochonneries, mais c'est assez simple à utiliser. Avec les deux foot switch qui interagissent, donc très cool. On y va? Bah, bien sûr. Ouais, c'est de la musique de film. Alors, t'es en oscillation infinie à la fin.
Évidemment, la reverb est utilisable séparément. Bah ouais, mais en même C'est temps... Mr. Fuzz, hein, faut pas oublier. Ouais, mais t'as ce truc-là où tu te dis pourquoi t'aurais besoin d'autre chose du coup derrière. En ce moment, Dan, il a besoin de bosser un petit peu parce que il a eu des déconvenues commerciales avec un partenaire. Je vous dirai pas tout, mais Non, mais voilà. moi j'attends la pause déjeuner. Voilà. Mais en gros, j'essaie de le soutenir à fond parce que c'est galère pour lui en ce moment. Hmm. Et du coup, je vais le faire travailler sur une fuzz avec moi. Trop bien. Ah bah Parce oui, que je possède je suis au tu courant de es au ça, courant. c'est cool. Et c'est un mec, en fait, niveau fuzz, je sais que je peux lui faire confiance les yeux fermés. Ouais, C'est un peu le nom de sa marque en même temps. Oui, c'est vrai. Donc le clean-up de la fuzz, ça m'étonne même pas une seconde. Alors ce qui est très cool... Et c'est un peu disto, ouais. Alors en fait, ce que j'allais dire, ce qui est très cool, c'est que c'est un clean-up, c'est vraiment A ou B. T'as pas vraiment d'intermédiaire. Ouais, c'est vrai. T'as pas énormément C'est vrai, tu te d'intermédiaire. mets à t'as midi soit- et t'as un clean. Ouais. Et t'as un clean, et Ouais. sinon tu te mets à fond et t'as la fuzz. Mais en fait, avec ça, bah, tu fais une carrière, quoi. En plus, t'as une reverb qui peut partir jazz. C'est super cool. C'est pour ça, ne blâmons pas Jean Régis, le chaînage, c'est mets-la pas dans le board. Non, Tu la mets dans la sacoche. non, tu la mets sur la façade direct. c'est ça. C'est pouf. Alors ça se fait beaucoup avec des delays, des trucs comme ça en dub, mais alors là, ne faites Là, pas c'est ça. tais-toi. Ouais, en insert, une capistone Non, de mais Strikeman en tu insert. mets ça dans la sacoche de la gratte, tu sors pas ton board, tu sors juste ça avec une one spot, Bah ouais, et voilà, et tu te fais plaisir. voilà. En DI. Oh. Non, Arrête avec tes DI Oh, là, arrête tu d'être... satures le truc. Pourquoi t'es désagréable de bon matin? Oui, c'est vrai, Non, t'as mais raison. arrête Pardon. de me dire des Pardon, choses comme ça. pardon. Viens, on se réécoute vite fait la reverb. Ouais. C'est complètement exploitable, genre, Elle est préégalisée en fait. tu peux y aller comme ça. Écoute dans le bas. Elle est pas trop Ouais. bumpy en Mais bas. tu vois, moi je la mettrais comme ça, genre, vas-y. Voilà. Un peu plus. Un peu plus. Voilà, comme ça. Et regarde. Je mettrais un peu moins de violence. C'est exactement ça que j'en ferais C'est si hyper j'étais cool. vous. C'est hyper cool. Je ferais exactement ça. Tu joues au volume en 2 secondes et c'est vachement agréable. Ouais. Donc tu la désactives pas. Tu mets juste ça, ouais, allumé et boum. Tu Ouais. sais, tu fais commitment, tu t'engages au truc comme en studio ou à la prise ou quoi. Tu la mets sur ton ampli et tu la mets hors de portée. Ouais, donc c'est elle est tout ça. le temps activée. Ouais, tu t'as peux juste pas, un peu tard de volume. tu ne peux pas la désactiver. Ouais, si quand même, tu peux peut-être passer en clean à un moment si t'as envie. Ouais, tu baisses ton volume. Le mec a décidé que. Que c'est un clean un peu crunchy, c'est bien aussi, ouais. Ouais, mais c'est très bien. Ouais, Très franchement, 10 sur 10. Bah ouais, comme d'hab, c'est bien Là, ce qu'il et fait. puis là, pour le coup, c'est simple. Tu t'allumes, ça marche. Ouais. Voilà. Tiens, En je- parlant de feu. attends, non, je glisse Ah. une info importante. On va faire un truc bizarre avec Short Fuzz. Voilà. On va faire un truc bizarre. Tout est vrai. Je peux pas vous le dire publiquement, c'est un secret. Non mais c'est vrai. En fait, non mais je te le dis parce que j'ai vu, il m'a fait un mail comme ça. Tu sais, avec Dan, on parle tous les jours. C'est un peu mon ami de la fuzz, tu vois. Avec Julien et aussi Dan. Il va faire un truc. Je vous donne l'info, mais je peux pas vous donner l'info. Ah, C'est un truc de fou, tu vois. C'est voilà. clair. Mais oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Je dis juste, si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, vous saurez pas. Ah. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, abonnez-vous à la newsletter. Voilà, la newsletter pour s'inscrire, c'est dans le bas de la page de palf.fr. Oui. Je sais pas quand, je sais pas si la vidéo sera déjà sortie, si c'était avant, trop tard, j'en sais rien. C'est trop compliqué niveau faille spatio-temporelle aujourd'hui dans les tournages. Mais en tout cas, si vous étiez ou si vous êtes abonné à la newsletter,
vous auriez eu l'info ou vous allez avoir l'info. Et selon quand cette vidéo sort, peut-être que vous l'avez pas déjà eu par la newsletter auquel vous vous êtes inscrite demain. Enfin, voilà, bon, abonnez-vous à la newsletter, vous aurez des infos avant les autres. Voilà. C'est assez fou ce qu'il va faire. J'aime bien. Et puis il y en aura un autre. Enfin, là, on a parlé, non, non, t'es même pas au courant. Il y a deux choses de ouf dont t'es même pas au courant. Allez. Bon, la Singularity, on l'a déjà testé. Oui, en parlant de choses compliquées. De mémoire, c'est volume ou gain, et là, c'est un bass ou un aigu cut, quoi. D'accord, et ben il y a qu'un moyen de savoir. Ouais, voilà. C'est cool. Très cool. C'est cool. Très fort cool. si je baisse la tone. Cool. Bon, voilà. Moi, je ressens une disto un peu à la Big Meuf. Ouais, il y a ce côté Big Meuf, t'as envie de mettre de la reverb, justement. Voilà, on est un peu dans les mêmes sonorités qu'à côté. Hein. Ouais, c'est ça, et c'est hyper intéressant. Voilà. C'est cool, ça marche très bien. Vous la connaissez déjà, et je trouve que c'est chouette. Elle est belle. Ouais, c'est un beau carré, moi j'aime bien. Mag, une fois, voulait nous pondre un design carré. Ouais. Je lui avais dit que c'était trop beau, mais que je voulais pas pour le board. Mais c'est vrai que c'est joli. T'es en train de relancer éditer la carré. La carré, ouais. Non, c'est beau comme ça. Après, voilà, donc là, super prix, 129 € au lieu de 199 ou 179, j'en sais rien. Le prix d'avant, vous regardez il y a un site où tu peux voir les historiques des sites pour voir si tu te fais avoir sur les sites, sur les prix. Parce que on connaît le truc du Black Friday où ils montent le prix, après ils te le descendent. Oui. Nous, on fait pas ça parce qu'on n'a pas envie de vous faire ça, mais il y en a plein qui font ça. Et il y a un truc d'avocat où tu regardes en fait l'historique des sites. Donc ne regardez pas celui de Palf parce que... Parce que justement, vous allez avoir des bonnes surprises. Oui. Ok, trop cool. Yes. Oui, il y a une petite LED là qui s'allume. Voilà. Ça, c'est juste en journée, ça peut être un peu le bazar peut-être en concert. Ouais. Bon, quoi que... Ça va. Non, t'es debout, ça va, ça va. Ça va. De toute façon, tu l'entends quand tu l'allumes. Hein. Oui, c'est vrai. Tu peux pas l'oublier si elle est allumée. On arrive sur la celle que je ne pensais pas... Enfin, pour laquelle je ne savais pas à quoi m'attendre. Ouais, moi non plus, j'étais pas convaincu avant et voilà. Non, mais vraiment, je savais pas parce que... Ouais. Pour moi, les pédales signature, typiquement la Paul Gilbert de JHS, elle marche, mais c'est tellement quelque chose qui me parle pas. Que du coup, et Philex, tu sais pas si ça te parle non plus, quoi. Voilà. Et Philex, c'est pas du tout mon type de son, mais pour autant, le mec fait genre 40 mètres de haut, c'est assez drôle. Ouais, mais on croit souvent en guitare sonique. Ouais, et en fait, elle défonce. Ça marche, Elle est trop bien. Ouais. Je vous propose de l'écouter tel que réglé là. C'est pour Jean Disto, ça. Donc vous avez tout bêtement en haut une égalisation de bande, donc aigu, basse, drive, enfin le gain, c'est écrit quoi, gain, et volume, tout bêtement pour la partie drive, et en bas un level du boost, donc vous avez un boost à gauche, et un tilt EQ. Donc ça c'est super cool qu'on peut mettre avant ou après pour le boost, donc soit après pour booster son volume, et donc aller prendre du volume pour un solo ou quoi, mais en plus égaliser, donc ça c'est cool, ou en pré pour justement tighter un peu augmenter son niveau de gain et tâter son truc. Et j'allais te demander de réexpliquer un tilt. Alors pour moi un tilt c'est avec un Q très précis. Non, ça c'est ton Q, mais on en parlera plus tard. Le tilt, si tu ne m'as dit, c'est plat. Et si tu montes le tilt, ça va te monter les aigus pendant que ça te coupe les bas. Je vais vous le faire à l'envers. C'est vrai, tu voilà. l'avais expliqué. Et si tu le baisses, tu montes les bas, tu baisses les aigus. Ouais, pour Rêve par exemple qui a fait la tilt avec... Voilà.
regardez pas, j'ai fait une boucle de Spain. Mais qu'est-ce qui s'est passé là, les gars Elle est très bien cette pédale du coup. Mais ce que t'as fait, c'est pas normal. Pour la petite anecdote, à chaque fois que je viens ici, ça s'est vérifié hier là quand je suis arrivé, on allume le looper, je fais ça. Et c'est ma dernière loop d'il y a genre 5 mois qui est enregistrée. C'est ouf. Oui, j'y touche pas, c'est ton looper en fait. C'est quoi si je marquais Swan c'est loupé. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est ça. Ouais, c'est... Enfin bon. Plus sérieusement, la PXO, là, la PXO, elle est monstrueuse. Elle est super bien voicée dès le départ. Ouais. T'as coupé un peu de basse, rajouté un peu d'aigu, mais pas méchamment. Je sais pas ce que j'ai fait, mais. Le tilt EQ, et regarde, sans. Ça compresse super joliment. Ouais, moi je préfère sans le boost en fait, c'est bien. Ouais, c'est hyper chouette. C'est magnifique. Le boost fonctionne indépendamment. Là, il y a un peu trop de basse, je pense, mais c'est bon. Ah, mais justement, c'est beau. Oui, mais on les couperait, puis voilà. Ah, bah tu peux les baisser boost avec le potard de basse. Voilà, et puis le boost fonctionne indépendamment. T'as envie de jouer le pop-punk des... Non, attends, c'est... Ouais, il y a de ça. On y est Il y a un presque. côté un peu... C'est pas le même type de son, mais il faudrait faire un sonnet comme Green Day un jour avec une Les Paul Junior. Ça peut être pas mal. Bon, bah voilà. Non, mais c'est super cool. C'est vrai qu'un Green Day, ça peut être marrant. Bah oui. C'est hyper chouette. Et c'est très agréable à jouer, pour le coup. Moi, ça me plaît. Ouais. Ouais, vraiment. Et vraiment, coup de cœur. non pas que je ne fasse pas confiance à J-Rocket, au contraire, c'est une de mes marques préférées ever. Mais justement, la pédale avec Philex, je me disais, tiens, est-ce que ça va être un truc un peu trop, tu sais, soit trop agressif ou trop vraiment voicé dans les aigus, justement. Non, là, c'est Ou bien. alors avec une dynamique chelou ou quoi. C'est hyper bien. Il y a un côté moelleux qui va bien. Ouais, j'aime bien comment c'est voicé dans les médiums aussi, c'est cool. C'est Du hyper coup, agréable. Non, c'est On vraiment... s'est pas renseigné plus que ça, mais il faudrait qu'on regarde de quoi c'est inspiré ou mettez-le en commentaire. Ouais. Parce qu'il y a sûrement eu des vidéos où ils sont allés à fond dans les détails. Je suis curieux d'avoir la suite de l'histoire. Trop bien. Très cool. Cool. C'est la transition. Bon, on a fait beaucoup de drive. J'ai envie d'écouter le chorus avant d'aller sur vas-y, celle-là. parce que là, j'ai plus d'oreilles drive-esque.
super cool. Super joli, hein. Ok. Il sonne très bien. Je l'aime bien en funky, justement. Funky micro-manche. C'est hyper cool. Tu m'as fait le conduit là. Ah, ah c'est cool. Bon bah ça marche bien. Ouais, ça marche bien, ouais. J'ai du mal à entendre le vibrato, le côté vibrato en revanche. En fait, je pense que sur le CE1, le vibrato, c'est pas le vibrato tel qu'on le connaît. De ce que je vois, c'est. D'accord, c'est qu'il part plus de ce Il côté-là. part plus loin, mais côté-là. c'est pas un vibrato. Alors, moi, il y a un truc, je suis très curieux d'une cochonnerie. Le true bypass versus buffer original. Ne plus jamais l'éteindre, hein. Bah ouais. Tout à l'heure, quand t'as branché, que t'as dit que t'étais en in love du Kelt, et ben le préamp était déjà activé en fait. Ah mais il sonne bien ce truc. C'est hyper cool. Du coup, je comprends pourquoi il l'a mis à la fin, c'est que le préamp est super important. C'est cool. C'est cool. Franchement, très cool. De toute façon, les CE1, c'est génial. Il en faut. Il en faut plein. Oui. Il en faut plein. Bon, ok. On a fait le tour de celle-ci. Maintenant, on peut passer à l'Aclon. Grave. Alors, l'Aclon, il y a les réglages de base, puis il y a tout le reste. Donc, Ouais mais ça va, c'est pas excessivement on va se mettre en complexe. stock, comme ça on va être classique, on va enlever le dry, on va pas mettre d'extra gain. On est censé avoir une clon si on fait ça. Ah, tiens, tu fais saturer bizarrement l'ampli. Baisse le drive, baisse le drive. Hop. Ah oui, d'accord, ok. C'est une sorte de boost de dry en fait. Ouais, fais voir. En fait, là, les deux volumes sont indépendants. Indépendant, ouais. Donc, tu as ton volume de dry. Moi, aujourd'hui, j'en veux pas. Mais pour les bassistes, les 7 cordes, tout ce que vous voulez, ça peut être bien. Mais aujourd'hui, moi, je veux de l'overdrive classique. Ouais. Mais c'est intéressant qu'il l'ait fait comme ça. Ça veut dire que tu te prends pas la tête, juste tu veux du drive, ben, tu montes ton drive. Attention, il y a du boost. Ok, donc le level. Là, on est censé avoir une clon. Maintenant, je vais jouer avec l'extra gain, voir ce que ça fait. Ah, attends. Vas-y. Non, fallait pas non plus déconner.
Ok. C'est très cool. Je comprends ce qu'il a fait en fait. La clon, tu sais, c'est un circuit où tu as le côté dry et le côté overdrive Ok. qui se mélangent grâce au potard de gain. Oui, potard de gain, ouais, quand le tu fameux montes, truc où c'est pas la même interaction du premier tiers pendant le premier tiers ou la c'est suite. ça. Donc le dry wet augmente en même temps que tu montes le gain. Mm. Et là, je pense il a sorti les deux circuits et ensuite il les a parallélisés avec ces deux potards. Ouais. C'est très intéressant comme ça. On va mettre un petit peu de dry pour voir ce que ça fait sur un schéma classique. Pourquoi pas en mettre un tout petit peu? Fais voir sur le. Ouais, si je me mets sur d'autres positions de micro. Pourquoi pas en mettre un tout petit peu? Mais moi, je suis pas un grand fan de ça. Peut-être un petit peu. Ouais. Pour resimuler ce qui se passe quand tu mets pas le gain à fond sur une clon, tu vois. D'accord. Un petit peu, allez, on va mettre un petit peu. Ok, avant de jouer avec ça... Aussi. Comment? Il y a le booster aussi. Ouais, mais attends, j'ai envie de jouer avec ces petits switches. Ah oui, Alors, le fat. pour jouer avec ce fat et stock, il faut mettre le gain à donf pour bien entendre la différence. D'accord. Ça doit jouer sur les diodes, je pense. Bon, c'est très cool. En fait, ben, il t'a mis ses réglages à lui, high cut et fat. Ouais. Ça va jouer sur C'est les cool. aigus, tout simplement, pour les couper. Bien sûr. Et le fat, ça va donner un peu plus de bas et en même temps un peu plus de gain. Et il te dit, si tu veux, retourne sur le stock, mais moi je te conseille pas. Quand tu fais un drive, toi, t'as tendance à couper en high cut à combien? À l'oreille. Ah ouais, d'accord, précisément. Mais... En fait, si tu fais théoriquement, tu peux trouver des valeurs, genre à partir de 4K, j'en sais rien. Ouais. De manière théorique, je dirais ça. Ouais, mais en fait, c'est à 6K5. Ouais, voilà. Mais en fait, tu vas pas le faire comme ça parce que il va te manquer les harmoniques Bien qui sûr, vont ouais, te donner un peu de. Donc en fait, tu écoutes. Ouais. Tu écoutes et c'est comme ça que tu sais. Bah, tu sais, c'est un peu comme l'ingé son qui va te faire son EQ, je sais pas combien de bandes de mémoire comme ça, sans écouter. Ah bah non, mais ça évidemment. Voilà. Mais Alors, c'est juste que je me posais la question de si Ouais. t'avais un truc préférentiel ou quoi, toi. bah, ça va vraiment dépendre de l'effet, s'il te génère beaucoup d'aigus ou pas en fait. C'est le cas d'une clon, il y a quand même pas mal d'aigus. Ouais. Bon, le boost, à mon avis, on peut l'utiliser indépendamment. Ok. C'est cool, hein? Ouais. Bon, voilà, ça donne encore plus de gain. Très bien. Et bah voilà, bah toujours plus. Moi, je suis pour. En fait, c'est un Toi mec qui es qui un a... connoisseur de clons. C'est un mec qui a pris un peu de risque et qui s'est dit tiens, je vais te faire une clon et je te donne accès à tout. Et je te mets même un boost en plus pour aller plus loin, pour stacker. Je trouve ça classe quand même. Trop bien. Je trouve ça classe. C'est la classe. Ouais. On passe à la larva. Il nous reste la larve à l'œil. La larve à l'œil. Ouais. T'as été obligé de la renommer comme ça. Ouais, bien sûr. Ouais, larva. Elle est orange. Ouais, mais il est beau Et elle ce est orange. belle, il est Ouais, beau, c'est ce orange. On a deux phaseurs, un à gauche et à droite, qui peuvent aussi partir en vibe avec un préamp dedans. Et selon comment... Attends, c'est bien juste à gauche le préamp. Ouais, c'est ça, j'avais un doute.
Selon comment on fait, ça va modifier la manière dont ça va osciller entre les deux. Typiquement, là, je l'ai mis à droite, c'est un peu en full potentiel, c'est-à-dire que quand tu fais ça, tu laisses enfoncer ici ou ici, il va falloir qu'on relise. Ça va ramper, faire une rampe plutôt, parce que ramper, c'est pas très élégant, de la vitesse d'un phaseur à l'autre, c'est super cool, et revenir quand tu relâches. C'est hyper classe. J'aime bien quand tu m'expliques des choses techniques, Swan. Non, je t'ai absolument pas dit comment ça marchait d'un point de vue magique. Non, mais si, c'est bien. T'as bien expliqué, vas-y. Donc là, ça sonne, ça comme. Oui, donc ça, c'est tap tempo à gauche en bas. Ok. Bon, c'est très cool. Hein. Très cool. Je te fais des notes un peu plus longues. Ouais. Vas-y. Je vais vomir. Si je ferme les yeux... Attends. Ah, je te jure, ça me fiche le mal de mer. Cool comment ça rampe de l'un vers l'autre. Ouais, t'as envie. Ouais. Et mets-lui la reverb sans... Attends, ouais. Ouais, elle sera avant le plan. Ouais. En vrai, il n'y a même pas besoin d'y mettre en drive devant parce que t'as un préamp intégré, regarde. Préamp-moi la... Vas-y, mets la reverb avant, qui va se faire moduler en plus. Monte-la un tout petit peu. Oh, c'est un peu too much là. C'est un peu too much, mais c'est très rigolo comment ça part en vrille et tout. Bon, en tout cas, c'est un très beau phaser. phaser. Très joli. Je le vois bien dans des trucs floydiens avec justement de la fuzz et tout. Bah d'ailleurs, en fait, je suis débile, tiens, si tu veux. Non, il est allumé là. Tu veux en vibe?
Très chouette. Très vénère, hein. Bah, ça va marcher avec plein de choses, c'est assez cool. Si vous êtes justement en recherche de tous ceux qui jouent des trucs modulationnants, qui sont un peu spacey, justement un peu ouverts avec beaucoup de reverb, ou alors justement un phaser plus... Je le vois pas forcément ultra funky celui-là, mais je suis sûr que si on le règle dans le détail, il y va très bien. Cool. Bah, tu vois que ça marche. Cool. En fait, j'ai rien dit. C'est cool. Puis il est beau, il est. Alors, moi je sais que le point pour les Bitronics, c'est tellement. Ça a l'air incassable. Bon, la semaine prochaine, j'ai besoin d'un phaser là pour l'event à Pigalle. Ça va être celui-là. Ah bah voilà. Bon, eh ben, voilà, on a fait le tour du gaz du mois. Qu'est-ce que tu préfères? J'allais te vous voyez, mais. Qu'est-ce que vous préférez, monsieur Swan? Alors, sans trop d'étonnement, la Dovre, j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, PXO et Larva. Trop bien. Et toi? Moi, je dirais ces 3 là. PXO, le Grobert. Alors, pour moi, bon, bah, il est grand, donc ça, c'est autre chose. Mais, voilà. Mais en studio, ça, ouais. La PXO, la Grobert, et puis la Phaser, et puis la Bitronix, qui est super cool aussi. C'est très bien. Mais j'ai envie en même temps de la Dovre. Moi, c'est coup de cœur. Ouais, coup de cœur, comme d'hab. Et ouais, PXO. Bah, après, la Grobert, j'ai adoré la C20. Mais en fait, ce qui est cool, c'est que là, tu as vraiment des choses très différentes. Donc, en fait, finalement, là, il y a de quoi faire à peu près tout ce que tu veux en termes de style, quoi. Si tu as envie de partir dans un truc très rock, tu prends ces deux-là. Si tu veux partir un truc plus barré, ça ou ça, enfin ouais, voilà, plus blues, voilà. Et n'oubliez pas, on l'a pas dit dans la vidéo précédente, mais quand on fait un gaz du mois, il y a un code promo dans la description. Ah ouais, c'est vrai. À chaque fois. Tu vois, tu le sais même pas. Bah non. C'est 5% de remise valable pendant 2 semaines suite à la sortie de la vidéo. Génial. Voilà, sur les modèles présentés, bien évidemment. Et bien voilà, il nous reste à vous souhaiter une merveilleuse journée. Et oh non, il fait un truc. Oh non, il commence par un. Non, bah si, Casser les oreilles. Mais c'était dangereux ça.